Bonjour. Donc ce matin, nous allons regarder quelque chose que je trouve assez difficile, j'avoue. Il y a quelques semaines, je prêchais sur la réponse de Jésus à la question « Quel est le commandement le plus important ?» Vous vous rappelez? Ah bien. Et la réponse qu'il a donnée était « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, toute ta pensée et toute ta force. » Ce commandement exige qu'on aime Dieu avec tout ce que nous avons. Mais Jésus ne s'arrête pas là, même si la dernière fois j'ai arrêté sur ça. Et la deuxième partie de ce commandement, de cette question, quel est le commandement le plus important, est peut-être un peu plus difficile. Donc je me suis demandé, quelles sont les choses difficiles dans sa vie, mais qu'on peut surmonter. Et bien sûr, j'ai trouvé quelques exemples. Et le premier, on peut montrer là à l'écran. En haut à gauche, c'est un Américain qui s'appelle Dean Karnaz. Il a fait ce qu'on appelle un défi 50-50-50. Ça veut dire qu'il a couru 50 marathons. Et un marathon fait combien? 42 kilomètres? 50 kilomètres, 50 marathons en 50 jours consécutifs dans 50 États américains. Donc Xavier, il a un peu de boulot pour rattraper. Hein. Et donc, en plus, il a fini ça à New York. Et pour entrer chez lui à San Francisco, il a fait à pied. Donc il est un peu fou. Mais difficile, mais il a surmonté, il a fait. Autre exemple, c'est un bon Français en bas là. Les Français aiment bien manger, n'est-ce pas? Mais lui, c'est un peu le roi. Il s'appelle Monsieur Mange-Tout. Vous le connaissez ou pas? Ah oui. Donc lui, il faisait des spectacles où il mangeait du métal, des verres, des caoutchoucs, plein d'autres choses. Il a découpé et mangé des vélos, des caddies, des télés et même un petit avion. Bon, c'était un petit avion, mais bon, un avion. Et donc, on estime qu'il a mangé 9 tonnes de métal. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, dernier exemple. Le cascadeur en haut, un Danois, le roi des boulets de canon. Il pouvait attraper des boulets de canon de 23 kilos. Mais malheureusement, la première fois qu'il a essayé, quelqu'un a tiré le boulet de canon et il a perdu 3 doigts. Donc il est vraiment le roi des boulets de canon. Ok, ça c'était pour capter votre attention. Mais vous savez, ce qui est aussi difficile, qu'il faut surmonter ou dépasser, c'est l'amour. Qui on aime et comment on aime. Parce qu'après nous avoir commandé d'aimer Dieu, Jésus dit, on peut mettre le PowerPoint, Tim, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc Jésus cite, qu'est-ce qu'il cite? Vous connaissez ou pas? Non? Lévitique. Donc, dans l'Ancien Testament, Lévitique, les lois données de Dieu à travers Moïse, 700 ans avant Jésus-Christ, Moïse a écrit ça de Dieu, on peut le mettre aussi. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et c'est vrai que l'amour est facile si on aime les gens qu'on aime. N'est-ce pas? C'est facile d'aimer les gens, on trouve aimables. C'est plus difficile quand il faut aimer les gens où c'est un peu moins naturel, ou les gens qui nous gênent, ou nos ennemis. L'idée est complètement fou. Aimer nos ennemis. Donc concrètement, à quoi ressemble l'amour en action? Et j'ai une autre question que je me suis posée en préparation. Je dis, est-ce qu'il y a moyen de contourner ou d'esquiver ce commandement? Est-ce qu'on peut mettre un peu des limites? Dans l'évangile de Luc, c'est le 3e livre du Nouveau Testament, on trouve ce même sujet. Et ce même commandement, mais dans ce contexte-là, ce n'est pas quelqu'un qui pose la question à Jésus, c'est Jésus qui pose la question
à un des spécialistes de la loi religieuse. Donc Marie va avoir la gentillesse de lire notre texte. Si Abby peut mettre un micro. Qu'on trouve dans Luc 10, versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain, qui voyageait, arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière toi aussi. L'homme qui parlait avec Jésus posait une question légitime, n'est-ce pas ? Ah non. Merci Marie. Donc, comme Marie a dit, l'homme qui a parlé avec Jésus posait une question légitime, n'est-ce pas? C'est une très bonne question. S'il faut aimer notre prochain, qui est mon prochain? Ou peut-être il voulait dire, qui n'est pas mon prochain? J'avoue que je tournais ça un peu dans ma tête. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des limites à des gens ou qui on peut aimer? Est-ce qu'il y a des limites à notre amour? J'avoue que j'apporte peut-être plus de questions que des réponses ce matin, mais c'est bien de réfléchir ensemble. Et donc, on va montrer une photo. C'est la route qui ressemblait à ça, la route entre Jérusalem et Jéricho. Donc, dans l'histoire de Jésus, il y a les hommes qui descendaient cette route-là. C'était à peu près 37 km de long. À pied, donc il n'y a pas de TGV, donc c'est un peu embêtant. Et ça part de 650 mètres en Jérusalem, 650 mètres au-dessus du niveau de la mer, à moins 260 à Jéricho. Moins 260 mètres. Donc Jéricho, c'est la ville le plus bas ou le moins haut au monde. Et tout le monde savait que cette route était dangereuse. De voyager seul, ce n'était pas très recommandé. Donc, ce n'est pas étonnant de trouver quelqu'un battu par des brigands car il a tenté de faire ce chemin tout seul. Et donc, je souhaite réfléchir sur cette interaction avec Jésus et le professeur de la loi et l'histoire que Jésus a rencontrée avec 3 points ce matin. Les 3 points, secours, service et sacrifice. Facile à rappeler, secours, service et sacrifice. Donc, premièrement, secours. J'ai écouté un théologien qui est maintenant décédé. Il y a des vidéos sur YouTube de ce monsieur qui s'appelle Stanley Toussaint. Il enseignait à Dallas, Texas. Donc, il a un nom bien français, monsieur Toussaint, mais il est bien américain. Et il a dit quelque chose que je crois a vraiment changé un peu la façon dont je voyais les choses. Il a dit, ce qu'on fait vient de ce qu'on voit. Ce qu'on fait vient de ce qu'on voit. C'est-à-dire que nos actions sont des résultats de comment on voit des situations. Et dans la parabole de Jésus, on voit ces 3 hommes qui passaient à côté le monsieur tabassé par terre. Et le prêtre, il vit cet homme et passa à distance. Un lévite le vit et passa à distance. Et un samaritain qui fut rempli de compassion lorsqu'il le vit.
Le prêtre qui a passé à côté en première, qu'est-ce qu'il a vu? On peut imaginer qu'il a descendu de Jérusalem, il a fait son service au temple. Donc un monsieur qui est bien vu dans le monde religieux. Et ces gens-là, ils étaient interdits de toucher des cadavres. Donc on peut penser qu'il se dit, mince, si j'ai essayé d'aider ce monsieur et il décède dans mes bras, je serai cérémonieusement impur. Donc c'est pas bien, c'est gênant. Et donc il fallait faire les rituels de purification pénibles et qui prennent longtemps. Et donc il perd du temps avec ses services importants au temple ou dans la communauté. Il a vu peut-être l'impureté devant lui. Il n'était pas prêt à sacrifier son temps et son énergie pour être purifié après par les rituels. Et franchement, il avait des choses plus importantes à faire, n'est-ce pas? Le deuxième homme qui a passé, qu'est-ce qu'il a vu? Lui aussi, c'est un homme religieux, un lévite. Est-ce qu'il a vu la même chose que le prêtre? Ou est-ce qu'il a vu quelque chose d'autre comme le danger? Est-ce qu'il a vu quelqu'un qui était par terre et il me s'est dit, mince, les brigands sont peut-être pas loin. Moi, je suis le prochain. C'est hyper dangereux. Il faut que je trace. Donc, comme dans les dessins animés, il a parti vite, il a laissé un peu de poussière derrière. Il est arrivé à la maison, il a fait, tu vois, il a échappé belle. Mais le Samaritain, par contre, lui, il passe et il voit ce pauvre juif par terre. Et il n'a pas vu un ennemi, parce que, bien sûr, entre les Juifs et les Samaritains, ils n'étaient pas copains, c'était des ennemis, ils considéraient les ennemis. Donc il n'a pas vu un ennemi, il n'a pas vu la saleté, l'impureté, il n'a même pas vu le danger. Ou au moins, il a mis ça derrière dans sa tête, il a vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il n'a pas hésité, car son regard était plein de compassion. Et donc, il a mis l'amour en action pour aider cet homme. Et donc, je pensais à une illustration de ma propre vie, parce qu'il y a très longtemps, j'avais à peine plus que 20 ans, je travaillais dans un hôtel un peu obscur, dans les campagnes perdues en Écosse. C'était un endroit assez bizarre. Et un jour, il y avait un autre jeune homme qui travaillait là-bas, mais je crois qu'il était responsable pour la chasse et la pêche. Il était grand, il était costaud, il était complètement fou. Et non mais c'est vrai, il était sauvage, vraiment. Et il m'a pris en fort dégoût. Il ne m'aimait pas du tout. Et donc un jour, la nuit, j'étais assis au bar dans l'hôtel, et il me fait passer un message, il me dit, quand tu sors, parce que les bars fermaient à 11h le soir, quand tu sors, je vais te tuer. Donc c'était clair. Et moi, j'étais là, je n'étais pas épais comme maintenant. Et donc, moi, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Il y avait une femme âgée du village qui était à côté de moi, au bar. Elle a dit, elle commençait à pleurer. Et moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais, elle me dit en sanglots, non, mais en fait, je le connais. Il va te tuer. Et moi, je dis, oh, maman. Et donc, quand j'entends l'accent de Ian Newberry, j'ai peur. Mais bon. Et donc, les autres gens qui bossaient dans l'hôtel, ils étaient nulle part. Ils ont disparu. Et donc là, une situation, je dis, OK, j'avais besoin d'aide. Il y a une autre femme qui travaille là-bas, une femme grande, très blonde, cheveux rousses, une vraie Écossaise, qui s'appelle Margaret. Elle a vu la situation. Et elle a dit, elle a dit, quand je passe avec la voiture, à côté de la porte, parce qu'il y avait 2 ou 3 entrées, tu cours et tu entres dans la voiture. Et je dis, OK. Donc elle est partie dans ma chambre, elle a cherché mon sac à dos, mes 2 3 habits. Elle arrivait vite comme ça, je vois arriver un côté. Donc le monsieur était de l'autre côté en train de marcher, il parlait, il était sauvagement, il voulait me tuer. Et moi, j'ai vu la voiture et j'ai couru, véridique, comme dans les films. Je plongeais dans la voiture, parce qu'elle a ouvert la porte derrière comme ça. Je plongeais dans la voiture, elle a tracé. Et moi, je tournais pour voir qu'est-ce qui se passait derrière. Et l'homme était en train de courir après la voiture. Mais c'était trop tard et j'étais sauvé. Donc Dieu a envoyé un sauveur. Douce, magnifique Margaret qui a sauvé ma vie. J'avais besoin de ça. Vous comprenez le besoin parfois qu'on a dans la vie d'être sauvé?
Donc moi, je nous invite tous à être sensibles à la façon qu'on voit les gens. La femme qui était âgée à côté de moi, elle a vu quelqu'un qui était déjà mort, sans espoir. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Les autres gens, ils ont vu le danger et ils ont parti. Mais Margaret, qui est magnifique, elle a vu le besoin, elle a mis l'amour en action. Elle m'a sauvé. Donc, deuxième point, le service. Notre bon Samaritain a sauvé l'homme et ensuite, il a servi. Donc, le texte nous dit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisait dans une auberge et prit soin de lui. Nous n'avons pas une planète individuelle, chacun de nous. Ça peut être bien, chacun son propre planète, on est loin les uns des autres, non? Mais ce n'est pas comme ça. Dieu a créé l'humanité et il faut s'entraider, aider. Et Dieu veut qu'on montre son cœur, le Dieu de cœur qui est aimant, envers les autres. Et un moyen de montrer cet amour est par le service. Notre bon Samaritain, il a soigné l'homme blessé, l'a transporté à l'hôtel et pris soin de lui toute la nuit. Et un jour, peut-être l'homme blessé, il peut rendre ce service à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est comme ça marche. Et ça me fait penser qu'on peut prendre l'exemple des arbres, parce que j'ai commencé à lire un super livre sur les arbres, écrit par un forestier. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et on voit les arbres complètement différents quand on lit ça. Et il dit, à travers ce réseau de racines souterraines, les arbres s'entraident. Et donc il écrit le suivant. Mais pourquoi les arbres sont-ils des êtres sociaux? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec leurs propres espèces et vont même parfois jusqu'à nourrir leurs concurrents? Parce que les racines s'entremêlent comme ça et même parfois ils se rejoignent. Ils communiquent entre eux et ils nourrissent les uns les autres. Les raisons sont les mêmes pour les communautés humaines. Il y a des avantages à travailler ensemble. Un arbre n'est pas une forêt. À lui seul, un arbre ne peut pas établir un climat local cohérent. C'est à la merci du vent et des intempéries. Mais ensemble, de nombreux arbres créent un écosystème qui modère les extrêmes de chaleur et de froid, stocke une grande quantité d'eau et génère beaucoup d'humidité. Et dans cet environnement protégé, les arbres peuvent vivre très vieux. Pour en arriver là, la communauté doit rester intacte quoi qu'il arrive. Si chaque arbre ne veille que sur lui-même, bon nombre d'entre eux n'attendraient pas la vieillesse. Des décès réguliers entraînaient de nombreuses grandes lacunes dans la canopée des arbres, ce qui permettait aux tempêtes de pénétrer plus facilement à l'intérieur de la forêt et de déraciner davantage d'arbres. La chaleur de l'été attendrait le sol forestier et la sécherait. Chaque arbre en souffrirait. Donc c'est intéressant, on peut faire le parallèle entre nous, les humains, et des arbres. Si les arbres se serrent les uns les autres, combien plus Dieu nous demande de faire pareil, d'avoir la même attitude, le même cœur de service. Même Jésus, Dieu parmi nous, il n'est pas venu, la Bible nous dit, il n'est pas venu pour faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il n'est pas venu pour servir, mais pour rendre service. Et l'apôtre Paul est clair quand il dit dans Galates, il dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Nous sommes dans cette grande forêt qu'est l'humanité. Servir les uns les autres. J'arrive à mon troisième point, qui est le sacrifice. Donc, quelle est la définition de sacrifice? Dans le contexte de cette histoire, de cette parabole, on peut dire que le sacrifice, dans ce cas, était le fait d'abandonner quelque chose qui a de la valeur
afin d'aider quelqu'un d'autre. Et on peut discuter. Là, on peut parler des semaines sur les sacrifices possibles. Et dans cette histoire, on voit le bon Samaritain qui sacrifie quoi? Son temps, son énergie, sa sécurité, même sa réputation. Mais aussi, et là je veux mettre le doigt sur ça, parce que parfois ça fait mal, c'est de l'argent. Parfois ça pique l'argent. Quand on parle de l'argent, tout le monde fait à quoi attaches-tu la valeur? Je peux donner un peu de temps, un peu d'énergie, mais quand il faut toucher à la portefeuille, peut-être c'est un peu plus dur. Ça dépend de cœurs. Mais le Samaritain, il sortait son argent. Il a mis 2 jours de travail, 2 jours de salaire sur la table. Il a dit, quand je reviens, je peux donner plus. Donc 2 jours de SMIC, aujourd'hui, c'est autour de 125 €. 125 € si on gagne le SMIC. Ce n'est pas négligeable. Et j'ai entendu quelqu'un qui a dit, si ça ne fait pas mal quand on donne l'argent, on ne donne pas assez. Mais la Bible nous dit aussi que chacun donne ce qu'il aurait décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas une question d'œuvre, ce n'est pas une question d'avoir de reconnaissance des gens, c'est une question de cœur. Donc l'homme qui a aidé le monsieur par terre, il n'a pas été extrême, il n'a pas acheté l'hôtel, il n'a pas tout laissé appeler sa femme et dit, écoute, il faut que je passe ma vie à côté de ce pauvre monsieur. Il était bon gérant de son argent et son temps, et il a montré son amour avec sagesse et sacrifice. Une autre Margaret qui était moins douce que mon Margaret écossaise à moi, Margaret Thatcher, elle a dit que personne ne se souviendrait du bon Samaritain s'il n'avait eu que de bonnes intentions. Il avait aussi de l'argent. Donc, qui aime les prédications avec des applications qu'on peut mettre direct en pratique? Ah, il y a une personne, ça c'est pour toi. Donc, là je vais vous donner un truc très pratique. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, dans des situations difficiles, des gens oubliés, on peut dire, sur le bas-côté de la route. Il y a bien sûr la pauvreté spirituelle dans le monde, il y a la pauvreté morale dans le monde. Mais là, je parle des gens financièrement pauvres, parce que je parle de France, où on est, 7e pays le plus riche au monde, je crois. Il y a des guerres partout, on a mentionné. Il y a des sécheresses, des inondations, la famine, les femmes et les enfants en désespoir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Mais c'est bien que vous demandez cette question parce que je suis content de vous dire que tu peux aller directement, par exemple, ce soir, aujourd'hui, sur les sites, par exemple, le CEL. Vous connaissez CEL? CEL France. On peut donner l'argent pour plein de projets de développement, pour l'eau, pour nettoyer l'eau, pour l'agriculture, pour la nourriture. Ils ont des tickets resto. Là, je fais le pub. Tu peux donner pour les urgences, les guerres, les séismes. Et mon préféré, que je voulais partager avec vous, on peut donner pour les enfants en parrainage. Donc ça veut dire tous les mois, on donne un peu d'argent pour un enfant quelque part dans le monde qui a besoin. Et donc eux, ils ont du soutien scolaire, médical, alimentaire, spirituel, parce que c'est géré par les églises locales. Et là, c'est bien pratique. Là, on peut sacrifier un peu d'argent pour changer les vies des gens. Et ça, honnêtement, le parrainage, c'est 30 € par mois à peu près. Donc si on prend 2 jours de SMIC, ça fait 4 enfants tous les mois. Donc ça, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une des façons pratiques que je vous partage. Et donc, voici ma première conclusion, parce que j'en ai 2. Ouais. Donc, à la fin du parabole, Jésus pose une question pour renverser, en quelque sorte, la question de l'homme religieux. L'homme demande, qui est mon prochain? Et Jésus, qui nous montre une autre façon de voir les choses, il demande plutôt, à qui peux-tu être un prochain? L'homme religieux demande, qui dois-je considérer comme un prochain pour lui donner mon attention, ma compassion, mon amour? Et Jésus nous montre que c'est plus proche du cœur de Dieu de demander, à qui puis-je être un prochain? Vous voyez comment il a tourné le truc? Après avoir raconté sa parabole, Jésus demande, lequel de ces 3 te semble avoir été
le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, à lui et à nous tous, va agir de la même manière, toi aussi. Donc Jésus, heureusement, ne nous demande pas de courir 50 marathons, même pas un seul, ni de manger des vélos et des avions, même si on est français, c'est bon de manger des choses, ni d'attraper des boulets de fer tirés par des canons. Il nous demande d'être attentifs à qui nous pouvons être un prochain. Ce n'est pas une question d'obéir religieusement aux lois et règles, c'est une question de cœur. Et donc je demandais au début, est-ce qu'il y a moyen de contourner ce commandement, d'esquiver ce commandement? Est-ce que c'est esquivable ou est-ce que c'est inesquivable? L'amour est l'accomplissement de la loi, le plus grand des commandements. Et notre amour doit couler de son amour pour nous. C'est comme l'huile et le fleuve, et nous, on est des petits ruisseaux dans ce monde. Et notre amour, bien sûr, on a des limites. Mais l'amour de Dieu est illimité, car il est amour. Nos petits sacrifices à des valeurs limitées doivent couler de son ultime sacrifice qui a une valeur inestimable. Ce qui m'amène à ma deuxième et dernière conclusion, car je ne peux pas terminer sans faire le parallèle avec Jésus-Christ. Et là, si vous écoutez rien d'autre, là c'est le plus important. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous servir et pour donner sa vie en sacrifice. Il est l'ultime bonne samaritaine, l'ultime Margaret écossaise, l'ultime exemple de l'amour en action. À cause de nos péchés, la Bible nous dit, nous étions non seulement des ennemis de Dieu, pas seulement des gens blessés spirituellement sur le côté de la route. Nous sommes, sans Jésus, carrément morts spirituels. Morts. Regarde ce que Paul dit quand il tend ce désespoir en joie dans Éphèse. Je ne sais pas si je l'avais mis. Oui. Quant à vous, donc ça c'est nous tous, vous étiez morts. Pas tabassés, morts, à cause de vos fautes et de vos péchés. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Une bonne nouvelle, non? Donc moi, je veux juste dire, si vous avez le cœur qui brûle en toi, si tu te sens tabassé par la vie, à moitié mort dans ton esprit, si tu veux passer de la mort imminente à la vie, sache que Jésus-Christ a payé pour tes péchés à la croix et il te tend la main. Je vais les relire parce que je n'ai pas fait exprès, mais ça fait un poème. Écoute, si ton cœur brûle en toi et si tu te sens tabassé par la vie, à moitié mort dans ton esprit, et si tu veux passer de la mort imminente à la vie, sache que Jésus-Christ a payé pour tes péchés à la croix et il te tend la main. Et si tu es chrétien ou pas, franchement, je crois que c'est bon de remettre ces pratiques dans notre Église. À la fin du culte, venez devant, on peut prier pour les uns les autres. C'est vraiment une invitation. À la fin du culte, venez, il y a toujours des gens pour prier ensemble. Et donc, je vais juste terminer avec cette prière que Paul a fait pour les Philippiens. Il a dit, « Et voici ce que je demande dans mes prières. » Et donc, voici ce que je demande pour nous tous. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen.